Ce que j'aurais fait à 20 ans pour vivre d'Amazon. Aujourd'hui, c'est l'objectif de cette vidéo. Et j'ai envie de faire une vidéo différente, une vidéo un peu spéciale. Une vidéo que j'aurais trouvée quand j'avais 20 ans. Donc pas une vidéo de motivation, pas de blabla, mais une vraie roadmap. Clairement, la vidéo que j'aurais rêvé d'avoir quand j'avais 20 ans et que je me suis lancé dans le business. Ce que j'aurais fait si je recommence à zéro aujourd'hui et si j'avais 20 ans. Avec un seul objectif, vivre d'Amazon. Aujourd'hui, je vais te parler de la méthode exacte, dans l'ordre exact, avec bien sûr les erreurs à éviter à chaque étape. Donc, reste bien jusqu'à la fin, parce que les derniers points sur la phase online et wholesale, c'est là que tout va réellement changer. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amar, vendeur Amazon depuis maintenant 2017 et ça fait maintenant plus de 10 ans que je vends en e-commerce. Aujourd'hui, je vis bien sûr totalement grâce à mon business Amazon, mais surtout, j'ai pu faire en sorte d'aider énormément d'élèves à faire leur première vente et tout ça en quelques mois jusqu'à certains qui sont à l'heure d'aujourd'hui entre 10, 20, 30 et 40 000 euros de chiffre d'affaires. Mais tout ça, je l'ai vécu dans la douleur, clairement. Parce que malheureusement, j'avais un gros problème. C'est que je savais au fond de moi qu'il était possible de vivre d'un business en ligne. Mais le problème, c'est que je n'avais pas la bonne direction. Je ne savais pas où aller et j'avais personne pour pouvoir faire en sorte derrière de me montrer comment faire. Et clairement, et j'en ai conscience, en réalité aujourd'hui, je suis en train de devenir la personne que j'aurais rêvé d'avoir quand je me suis lancé. Et il y a énormément de personnes qui expliquent aussi, d'un point de vue psychologique, en fait, on devient la personne qu'on aurait rêvé d'avoir. Et c'est aussi pour cette raison-là que j'accompagne énormément de personnes à se lancer dans ce business model, des personnes qui en veulent, qui veulent savoir comment faire, quelle étape, et surtout éviter toutes les erreurs que j'ai pu effectuer quand je me suis lancé tout seul. Donc aujourd'hui, on va voir les 8 étapes pour pouvoir faire en sorte d'atteindre cette liberté avec le business model Amazon si j'avais en face de moi Amar à 20 ans. Le premier point, il est extrêmement simple, mais souvent très négligé. La première chose que je me dirais à 20 ans, c'est simple. Reste chez tes parents. Si tu le peux, bien sûr. Reste chez tes parents. Réduis tes charges au maximum. Aide-les bien sûr comme tu peux, courses, loyer symbolique, mais vie simple. Je sais ce qu'on pense à 20 ans. T'as 20 ans, t'as envie de liberté, ton propre appart, ta propre vie. Je comprends certaines personnes, vraiment. Mais écoute-moi bien. Parce que c'est le conseil en réalité le plus important de toute cette vidéo. À 20 ans, tu as quelque chose que tu n'auras plus jamais potentiellement. Tu as zéro charge fixe. Pas de loyer, pas de charge, pas d'électricité. De choses qui vont te permettre d'impacter ta vie. Pas de famille à nourrir, rien. Et en fait, c'est ton avantage concurrentiel numéro 1, contrairement à d'autres personnes qui, eux, ont besoin d'un salaire tous les mois. Et la plupart des gens à 20 ans, en fait, ils gâchent tout. Ils se précipitent pour prendre un appart, une voiture, et du coup, ils sont obligés de bosser pour payer leurs charges. Ils n'ont plus le temps ni l'argent pour construire quelque chose. Moi, j'aurais fait l'inverse. Et j'ai eu la possibilité de faire l'inverse. J'ai fait en sorte de rester chez moi le maximum possible. Zéro charge le plus longtemps possible. Chaque euro disponible dans le business. Parce que chaque euro que tu mets dans un loyer, en réalité, et quand on comprend l'effet boule de neige Amazon, c'est un euro que tu ne mets pas dans ton stock. Et chaque euro dans un stock qui tourne, en fait, c'est un euro qui double. À la fin de l'année, on fait x10 sur cet euro-là. Donc tu te rends compte que chaque charge a un impact considérable. Après, t'inquiète pas. La liberté, tu l'auras, mais elle sera bien plus grande si tu attends 2 ans de plus avant de la prendre. Le deuxième point, c'est simple. Tu n'as pas besoin beaucoup d'argent pour pouvoir commencer. Et ça, c'est extrêmement important parce que quand j'ai commencé le business, j'ai longtemps cru qu'il fallait énormément d'argent pour pouvoir réussir. Alors, bien sûr, il y a énormément de choses que tu peux faire en déléguant par la suite, mais tu n'as pas besoin d'un très gros budget pour pouvoir te lancer. Et là, je vais rentrer dans le détail parce que c'est le point qui bloque en fait le plus de monde. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer. Tu n'as pas besoin de 10 000 euros, pas besoin de 5 000. Moi, j'ai commencé au tout début avec 1 000 euros. J'ai des membres qui ont commencé avec 500 euros. J'ai même fait une vidéo
où j'en parle et qui sont maintenant à plus de 17 000 euros de chiffre d'affaires par mois en quelques mois. Et voilà exactement comment ça fonctionne avec un petit budget. La règle des 10%. Ça va vous permettre de vous sécuriser. Jamais plus de 10% de ton budget en fait sur un seul produit. Imaginons tu as 500 euros. Et bien en fait, c'est 50 euros maximum par produit. 10 produits différents, tu as 1000 euros, et ben c'est 100 euros par produit. 10 produits différents maximum. Et si tu peux découper, tant mieux. Et en réalité, pourquoi? Parce qu'au début, tu te trompes, c'est normal. Mais le problème, c'est que si tu te trompes sur un produit à 50 euros, ben en fait, au pire des cas, tu perds 50 euros. Pas 500. Donc tu continues, tu apprends et tu corriges. Donc le réinvestissement, il est de 100%. Les premiers mois, tu te payes pas rien, c'est normal. 100% de ce que tu gagnes repart dans du stock. Alors attention, pas 80%, pas 90%, 100%. Parce que des fois j'entends oui mais non, 100%. Et ça, on va le voir juste après, au minimum la première année, c'est 100%. Alors je sais que c'est dur à entendre, mais c'est comme ça que l'effet boule de neige se déclenche. Et en fait derrière c'est exponentiel parce qu'en fait je le vois à l'heure d'aujourd'hui. Avec mon business Amazon, c'est stratosphérique ce qui se passe. Et donc à ce moment-là, sur la deuxième étape, le paiement Amazon, c'est tous les 2 jours. Amazon te propose en fait d'être payé chaque 15 jours, par défaut. Toi, ce que tu vas faire, tu vas demander des paiements chaque 2 jours. Pourquoi? Parce que le cash flow, c'est le nerf de la guerre. Plus vite tu récupères ton argent, plus vite tu réinvestis, plus vite tu grossis. Vente, paiement, réinvestissement, vente, paiement, réinvestissement. C'est le cycle et il commence dès le premier euro. La vélocité avant la marge, ça c'est la dernière règle sur le budget. Retenez bien ça, un produit, un 20% qui tourne en 3 jours, c'est mieux qu'un produit à 50% qui tourne en 3 mois. Pourquoi? Parce que avec 1000 euros, si ton produit tourne en 3 jours, tu réinvestis 10 fois par mois, de façon théorique. Si ton produit tourne en 3 mois, eh ben, tu attends 1 euro qui dort, c'est 1 euro qui ne travaille pas pour toi. En réalité, c'est ça. Et donc en fait, concrètement, dans la réalité des choses sur Amazon, l'objectif c'est d'atteindre une rotation totale de 45 jours. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sur Amazon, l'objectif il est simple. Imaginons tu fais un achat. Il faut que 45 jours après, tu aies récolté l'argent avec le bénéfice de cet achat-là. Okay? Et donc, certaines personnes attendent plus longtemps pour marger plus. Et donc souvent, on a par exemple en réalité 4 cycles dans l'année. Mais c'est catastrophique 4 cycles dans l'année. L'objectif, c'est d'avoir 6 cycles minimum. En tout cas, c'est l'objectif qu'une personne doit faire dès le début. Et 1 euro qui dort, c'est 1 euro qui ne travaille pas. Et ça, il faut le comprendre. Donc, ne cherche pas la marge maximale, cherche la rotation maximale avec une marge correcte. C'est ça qui fait grossir ton capital. Le troisième point, il est simple. Tu fais que du retail. Et c'est là que ça devient vraiment concret. Tu fais que du retail au début, que du retail, rien d'autre. Pas de marque, pas de private label, pas de fournisseur en Chine, pas de Shopify, rien de compliqué. Tu prends une voiture, tu vas sur le terrain, dans les magasins, tu achètes des produits qui existent déjà, qui se vendent déjà sur Amazon et tu les revends. Tu vas acheter Jouet Club, tu vas acheter Action, tu vas acheter Boulanger, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et je vais vous montrer des exemples, parce que je dis boulanger. J'achète des cartouches d'encre chez Boulanger, parfois 5 euros auparavant. Je vais vous montrer 5 euros. Et parfois, ça me fait entre 20 et 30 euros de profit. Donc ça demande énormément de temps. Oui, je sais. Mais tu as 20 ans. C'est ça la réalité des choses. Tu n'as pas l'argent pour pouvoir faire en sorte de le faire grossir plus vite et passer directement sur de l'online. Non. Et tu n'as pas les compétences. Et on va rentrer en détail sur ça. Pourquoi du retail? Parce que le retail, ça t'apprend quelque chose qu'aucune formation, aucune vidéo YouTube peut t'apprendre. L'œil du marché. Quand tu rentres dans un magasin avec ton téléphone, tu scannes, tu analyses, tu décides, tu vois un produit, tu regardes son prix sur Amazon, tu calcules la marge, tu regardes la rotation, tu regardes la concurrence et en fait en 30 secondes, tu sais si c'est une opportunité ou pas. Au début, 80% de tes analyses vont être fausses et c'est normal. Mais après 500 scans, après 1000 scans, eh ben en fait, ton cerveau commence à reconnaître les patterns. Tu sais exactement où aller dans chaque magasin. Tu sais quel rayon checker en premier. Tu sais quel type de produit éviter. Et en fait, tu lis une courbe de prix en 10 secondes. Parce qu'en réalité, c'est ce que je fais. Et là, tu deviens dangereux. Parce que tu vois des opportunités là où les autres voient juste des rayons. J'ai un membre qui me dit, maintenant, quand je rentre dans le magasin, eh ben, il est déjà en train de commencer à préparer ses cartons.
Déjà, directement, il sait ce qu'il va prendre. Il sait directement comment ça va se passer dans les cartons. Il comprend directement comment ça se passe dans le terrain, opérationnellement. J'en suis sûr que maintenant, tu scannes et les probabilités que quand tu scannes, ça fonctionne, elles sont plus élevées qu'auparavant. Ah oui, largement, parce que je sais exactement où aller quand je rentre dans le magasin. Je suis plus à droite, à gauche comme au départ. Là, c'est vraiment là, je sais qu'il faut aller là, ensuite là, après là, et je sais que je vais en trouver. C'est à ce niveau-là auquel tu veux arriver en réalité. Et en fait, tu construis ta routine. 2, 3 magasins fixes, les mêmes chaque semaine, les mêmes jours, les mêmes horaires, les mêmes contacts, les mêmes rayons. Et en fait, tu deviens l'expert de ces magasins. Parce que le succès en retail, c'est pas l'excitation d'aller en magasin, c'est la répétition mécanique. La routine bat la motivation. Toujours. Surtout quand tu es fatigué, surtout quand tu as un travail à côté. Quand les gens me disent en magasin je trouve rien, c'est simple. C'est pas parce qu'il n'y a rien. C'est parce que tout simplement ils ne savent pas chercher. Et en réalité ça s'apprend. Le 4e point, 3 mois de focus total. Pendant 3 mois, tu fais que ça. Tu bloques tout le reste. Pas de nouveaux projets, pas de distraction, Amazon et rien du tout. Tu manges Amazon, tu dors Amazon, tu te réveilles Amazon. Il n'y a que ça dans ta tête. Pourquoi 3 mois? Parce que c'est le temps qu'il faut pour passer de je comprends rien à je trouve des produits en 30 minutes quand je vais dans un magasin. Et dans ces 3 mois, un seul objectif. Faire tourner ton argent. Encore et encore. Apprendre chaque erreur, corriger et recommencer. À force de faire ça, tu construis quelque chose qui vaut plus que ton capital. Tu construis ta compétence. Et sans compétence, 500 € ou 100 000 €, ça finit pareil. Mais avec la compétence, le capital devient un levier, pas un risque. Et c'est ça la puissance du business model Amazon. En achat-revente, c'est quoi? C'est tout simplement qu'on peut avoir un très gros capital. Si on n'a pas les compétences, on ne pourra pas les dépenser. Et c'est pour ça que certaines personnes qui ont un petit capital ont développé les compétences ou bien dans notre écosystème ont eu la capacité avec un tout petit capital de faire maintenant 10 000, 15 000, 20 000 € de chiffre d'affaires par mois. Oui, par mois. Le 5e point. Et là, on rentre dans la vraie progression. À un moment, et ça arrive naturellement, le volume devient trop lourd à gérer seul. Les cartons s'accumulent. La préparation prend des heures. Tu peux plus tout faire toi-même. C'est pas possible. Et là, tu fais une seule chose. Tu prends un tout petit dépôt, pas cher. Et tu prends potentiellement une seule personne pour t'aider. Écoute bien ça, une seule personne. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai toute une équipe et je sais ce que c'est d'avoir des charges fixes. Ça impacte énormément ton développement. Et vous tournez comme ça. Je vous explique. Tous les deux, jusqu'à ce que ça devienne trop lourd physiquement. Jusqu'à ce que, même à deux, vous n'en pouvez plus. Jusqu'à que le volume dépasse ce que vous deux peuvent gérer. Donc, toi tu vas sourcer, lui il envoie. Toi tu vas sourcer, lui il envoie. Toi tu vas sourcer, lui il envoie. Il n'y a que ça. C'est un signal au bout d'un moment qui va arriver à vous et qui va vous dire, là je ne peux plus. Et il faut attendre ce signal. Ce signal c'est quoi? C'est le fait tout simplement d'être dépassé par les colis. D'envoyer ces colis à 2 h du matin. De faire en sorte que matin, midi, soir, tu as l'impression de vivre dans ce dépôt. C'est ce signal-là que tu attends. Pas avant. Parce que prendre un dépôt trop tôt, c'est payer des charges fixes que ton CA peut pas absorber. Et en fait, déléguer trop tôt, ça va bouffer ta marge. Mais attention, il y a un autre point. Déléguer trop tard, en fait, tu vas atteindre le plafond de verre. Tu peux plus grandir parce que tu es noyé dans l'opérationnel. Et dès lors où tu te retires de l'opérationnel, ton chiffre d'affaires va baisser et c'est ça la problématique. C'est que tu vas avoir une lutte psychologique qui va se faire où tu vas te dire j'ai besoin de déléguer, mais si je prends le temps de déléguer à l'heure d'aujourd'hui, ça va impacter mon chiffre d'affaires. Et ça, psychologiquement, c'est dur. Donc le signal, c'est simple. Quand toi et ta personne, vous n'en pouvez plus, là, tu passes à l'étape suivante et pendant cette phase, tu continues à faire grossir ta trésorerie. C'est ta priorité absolue. Parce que la trésorerie, c'est ce qui va te permettre de financer la prochaine étape qu'on va voir juste après. Le 6e point, il est simple. Tu fermes le dépôt et tu passes en online. Et c'est là que tout change. Quand le physique devient trop lourd, tu fermes ce dépôt. Tu délègues la totalité du physique à un prep center et tu passes en online. Donc, tu sources online. Mais vu que tu as la capacité financière de pouvoir sourcer en online, tu es beaucoup plus serein. Et attendez, ça, c'est pas un mythe. Je vais vous donner un exemple juste en capture.
Regardez, on a un des membres qui a commencé avec un budget qui n'est pas énorme. Il a fini en quelques mois à 40 000 € de chiffre d'affaires. Mais il avait un travail à côté, il n'a pas 20 ans. Et comme il le dit, il a voulu faire du cash pour passer en online. Et là, sur 2026, c'est là, avec ce cash-là, qu'il va pouvoir passer dans de bonnes conditions sur de l'online. Donc, ce que je vous dis, c'est du réel. Et c'est ce qu'on fait concrètement avec les membres de mon accompagnement. Donc, de toute façon, ça, vous pouvez le voir dans la formation gratuite. Vous avez énormément de vidéos qui vont permettre de comprendre l'écosystème, de comprendre comment fonctionne le business Amazon. Donc, tout ça, vous l'avez en description. Et donc, je reviens au Prep Center. Le Prep Center, c'est quoi? C'est une structure qui réceptionne ta marchandise pour toi. C'est elle qui va étiqueter, elle prépare et elle envoie chez Amazon. Toi, tu touches rien. Et l'online, c'est quoi? C'est du sourcing depuis ton ordinateur. Tu trouves des opportunités sur des sites e-commerce, des grossistes ou bien des plateformes spécialisées. Tu commandes, ça arrive au Prep Center, il envoie chez Amazon et toi, tu es derrière ton écran. Et là, tu t'aperçois d'un truc. Tu t'aperçois que tu peux scaler sans te lever de ta chaise, sans te déplacer, sans soulever des cartons, juste toi et ton ordinateur. Et bien sûr, ta méthodologie. C'est une liberté totale, totalement différente. Et c'est pour ça que la phase de retail était indispensable avant. Parce que si tu passes en online sans avoir développé ton œil en retail, ben en fait, tu vas souvent te planter ou tu ne vas pas avancer aussi vite. Et c'est ça la problématique. Tu n'as pas encore les réflexes, tu n'as pas encore les patterns, tu n'as pas encore la compétence pour prendre les bonnes décisions quand les marges sont plus serrées et les volumes plus élevés. Et surtout, eh ben, tu es face à d'autres personnes qui vont sourcer en online. C'est ça le point le plus important. C'est pour ça que moi, à l'heure d'aujourd'hui, eh ben, je ne vais plus en magasin parce que j'ai pu capitaliser sur le cash qui m'a permis de pouvoir faire en sorte de passer en online et sur du wholesale. Et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis en train de fermer mon dépôt. Et dans quelques mois, je n'aurai plus de dépôt. Pourquoi? Parce que j'ai fait ma phase de transition, c'est-à-dire que maintenant, ça fait quelques années que je délègue en partie ma logistique. Comme tu peux le voir, j'envoie des palettes et les palettes sont envoyées directement chez Amazon. C'est aussi simple que ça. Et donc, le retail t'a formé et en réalité, l'online va commencer à t'enrichir. Le 7e point, c'est préparer ton wholesale. En parallèle de l'online, tu commences à préparer ton wholesale. Le wholesale, c'est quoi? C'est aller négocier directement avec des marques, commander en volume, avoir des conditions d'achat privilégiées, des marges meilleures, une supply chain plus stable, plus prévisible. Et tu fais ça avec une seule personne qui gère. C'est tout. C'est-à-dire qu'il y a toi qui va gérer ça ou bien une personne de confiance qui comprend ta méthode. Alors attention, qui comprend ta méthode, qui gère la relation, les fournisseurs, les commandes, le suivi. Et toi, tu vas superviser tout ça. Ma recommandation, elle est simple. C'est tu gères l'aspect relationnel et tu as un bras droit qui va t'accompagner tout simplement sur le wholesale pour faire en sorte de ne pas être submergé lorsque tu vas faire cette phase de transition. Tu prends des décisions stratégiques, mais l'objectif à terme, c'est que tu ne sois plus dans l'exécution quotidienne, de passer des commandes toi-même, etc. C'est là que le business en fait devient vraiment un business et pas un emploi que tu t'es créé. Mais ça devient un vrai système qui tourne avec ou sans toi. Le 8e point, c'est la délégation. Tu délègues tout, et tu pars. Le 8e point, c'est le point final. Celui pour lequel tu fais tout ça. Une fois que le wholesale tourne, que tu as ton prep center de confiance, que tu as ta personne de confiance avec qui tu vas bosser en collaboration, tu fais une délégation progressive et tu pars. Tu peux partir de France si tu veux, tu peux aller où tu veux, parce que ton business, il tourne sans toi. Il n'a pas besoin de toi physiquement, il a besoin de ta vision, de tes décisions, de ton cash, de ta stratégie, mais pas forcément de ta présence. C'est ça la vraie liberté. Pas faire 10 000 € par mois en travaillant 80 heures. Non, ça c'est pas une liberté. C'est une liberté peut-être financière, mais pas temporelle et pas géographique. Et en réalité, à quoi sert d'avoir 10 000 € par mois si tu ne peux pas en profiter? Faire beaucoup plus en travaillant quand tu veux, où tu veux. C'est ça l'objectif, mais avec un système. Et combien de temps ça prend pour arriver là? Pour atteindre cet objectif que beaucoup de personnes se sont fixés. Je vais vous dire ça de façon très objective. 3 ans. 3 ans, pas 3 mois, pas 1 an, 3 ans. Mais attention, il y a une condition.
si tu joues le jeu à 100%. Si tu suis cette progression exactement. En 3 ans, tu peux atteindre un niveau que la plupart des gens mettent une vie à construire. Mais c'est important. 3 ans seulement si tu ne changes pas de direction. 3 ans seulement si tu résistes au syndrome de l'objet brillant. 3 ans seulement si, quand c'est dur, et point important, ça va être dur, tu continues quand même. Mais dites-vous une chose, c'est en réalité parce que c'est dur que ça fonctionne. C'est parce que c'est dur qu'il n'y a pas énormément de vendeurs Amazon compétents en achat-revente. En tout cas, dans le domaine européen. Parce que le vrai ennemi, c'est pas le marché, c'est pas Amazon, c'est pas la concurrence, mais pas du tout. Le vrai ennemi, c'est qui? C'est toi. C'est la fatigue au bout de 6 semaines. C'est le doute qui s'installe quand un produit marche pas. C'est la nouvelle stratégie qui te fait tout abandonner juste au moment où ça commence à fonctionner. J'ai un membre, je vais vous dire, il faisait 7 000 € par mois. Il a voulu changer de stratégie trop tôt. Et d'un coup, il a ralenti. Il a stagné 2 mois consécutifs. Je l'ai recadré. Je lui dis quoi? Tu préfères être fatigué et bloqué dans ta situation actuelle ou fatigué, mais être en train de construire quelque chose pour toi? Et donc, il a repris la même méthode à la lettre que j'ai appliquée. Et aujourd'hui, il est à plus de 20 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc, écoute-moi bien. On ne change pas ce qui fonctionne. On consolide, on optimise, on structure, on accélère. L'inconfort, en réalité, tu l'as déjà. Mais elle est connue. C'est ça la différence. La question, c'est pas si tu vas souffrir. La question, c'est si tu vas souffrir pour subir ta situation ou souffrir pour construire. Et ben moi, j'ai choisi de construire. Et aujourd'hui, j'ai pu créer cette liberté. Donc, voilà. Ce que j'aurais dit en réalité à Amar s'il avait 20 ans aujourd'hui et que je l'avais en face de moi. Reste chez tes parents, réduis tes charges, commence avec ce que tu as, même 500 €. Fais que du retail, va sur le terrain, 3 mois de focus total, apprends, répète, prends un temps léger à un petit budget dans un dépôt et potentiellement avec une personne et tourne jusqu'à que vous n'en pouvez plus. Puis, avec ce cash-là que tu as récolté, ferme ce dépôt, passe en full online avec un prep center, prépare progressivement ton wholesale avec un acolyte, une personne de confiance et progressivement délègue tout. Et pars si tu le souhaites. Fais simple, exécute et répète. Et sincèrement, de façon très objective, en 3 ans, si tu appliques à la lettre, t'es libre. Voilà. Les 8 points qu'il faut respecter à la lettre pour pouvoir faire en sorte d'atteindre cette liberté si aujourd'hui tu veux te lancer et tu as la vingtaine. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, mets un like et commente en bas pour savoir à quelle étape tu en es et que je puisse faire du contenu adapté à votre situation. Et si tu veux la méthode complète étape par étape, n'oubliez pas, j'ai une formation gratuite qui vous permet de comprendre les bases de ce business model. Dans la description, tout est là, applique et si tu es sérieux, on en parlera lors de mes masterminds. Je te dis à plus tard et ne lâche pas l'affaire.